Bonjour à tous, de belles images et surtout une très belle ambiance hier au bord des routes jurassiennes. Le Tour de France Femmes est arrivé dans le département après une troisième étape de 157 km entre Genève et Poligny. C'est la Norvégienne Sigrid Oxeth qui s'est imposée après une échappée record de près de 90 km. Elle récupère aussi le maillot jaune qui était sur les épaules de Lorena Wiebes depuis le début de cette édition 2026. Place aujourd'hui à la quatrième étape, déjà un contre-la-montre individuel de 21 km entre Gevrey-Chambertin et Dijon. L'actualité ce matin, c'est aussi cet épisode caniculaire qui continue de toucher une bonne partie de la région. Le Jura et le Doubs sont toujours placés en vigilance orange par Météo France pour cette journée de mardi. En revanche, l'alerte a été levée sur la Saône-et-Loire en tout début de matinée. Jusqu'à 35 degrés sont attendus dans les départements encore concernés par cette canicule. Cet appel à témoins de la gendarmerie en Côte d'Or, il est lancé suite à l'accident mortel qui a eu lieu hier en fin de journée à Meursault. Un homme a perdu la vie. La brigade de gendarmerie de Beaune est à la recherche de toute personne ayant été témoin de cet accident et susceptible d'apporter des informations utiles à l'enquête en cours. Un homme interpellé dans le Doubs, il menaçait de mettre le feu à la forêt de Chaillu pour protester contre l'installation d'un compteur Linky à son domicile à Besançon. Les gendarmes ont découvert de l'essence et des pétards dans la voiture du quinquagénaire. Un incendie également hier en Saône-et-Loire. Le feu a détruit 25 hectares de broussailles à Bonnet-Saint-Yter au nord de Cluny. Les pompiers sont rapidement intervenus sur place et ils ont été aidés par les agriculteurs du secteur. Selon les premiers éléments, c'est bien la foudre qui est tombée sur un poteau et qui a provoqué ce départ de feu. Et après les violents incendies en Gironde, dans le Var ou encore dans les Landes, la facture pourrait s'élever à plusieurs centaines de millions d'euros pour les assurances. Pour Stéphanie Durafour, porte-parole d'assureland.com, comparateur d'assurance en ligne, c'est une certitude, s'assurer va coûter plus cher, surtout dans ces régions ravagées par les flammes. Une des conséquences qu'on pourrait avoir dans les mois, années qui viennent, c'est une augmentation des tarifs directement sur les zones qui ont été extrêmement sinistrées. Pourquoi ? Parce qu'elles seront considérées comme des zones à risque, très exposées au risque d'incendie. Et globalement, la hausse des tarifs, elle concerne tout le monde parce qu'on est tous exposés à des orages de grêle, des tempêtes, des zones de sécheresse sur des terrains argileux, des incendies. C'est pour ça que vraiment le maître mot et ce pourquoi il faut travailler collectivement, c'est-à-dire la prévention et l'adaptation de nos bâtiments face à ces événements climatiques. Et les victimes de ces incendies ont jusqu'au 31 août pour déclarer leur sinistre auprès de leur assurance. Et puis en foot, le meilleur buteur du DFCO la saison passée pourrait quitter le club cet été. Julien Dominguez est suivi en Arabie Saoudite. Dijon serait même en négociation avec un club saoudien à quelques jours maintenant de la reprise du championnat de Ligue 2. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.